Souvent, on entend parler de Jésus et on pense que c'est un Dieu lointain. On pense qu'il ne nous voit pas. On pense que l'on souffre et qu'en réalité, il s'en fiche de nos problèmes. On pense que Dieu, que Jésus, il se contente de nous donner des règles. Si on n'applique pas ces règles à la lettre, alors nous ne sommes plus ses enfants. Alors il nous a mis dehors. On pense qu'il nous rejette. On pense parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, alors il ne veut plus de nous. On pense qu'on doit faire des choses pour mériter son amour. Mais la vérité, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne te demande pas de, de faire quelque chose pour mériter son amour. Il t'aime comme tu es. Oui, il t'aime comme tu es. Il t'aime comme tu es. Les hommes peut-être te rejettent, mais Dieu ne te rejette pas. Quelle que soit la chose qu'il y a dans ta vie, Jésus te dit, moi je t'aime. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vivre Jésus, pour avoir une relation avec lui. Jésus te demande simplement de lui ouvrir ton cœur. Maintenant, lui, il rentre et il se charge lui-même de te transformer. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce Jésus qui est là dans les moments simples, dans les petits détails du quotidien, et également dans les grands détails. Mais Jésus, c'est un Dieu rempli de compassion, rempli d'amour, de miséricorde. Il n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour nous sauver de nous-mêmes, de nos faiblesses, de nos fautes. Il est venu pour nous libérer de la puissance du péché. Il est venu pour te libérer de cette chose qui a dans ta vie qui, tu le sais, t'oppresse. Cette chose qui a dans ta vie qui, tu le sais, n'est pas bon pour toi. Et tu te demandes, mais comment j'en sors? Et tu penses qu'il faut juste accepter. Non. Jésus voit, il connaît tes pensées d'ailleurs. Il sait, il connaît les questions que tu te poses et il veut changer ta vie. Il veut que tu l'expérimentes réellement. Il n'est pas réservé à une catégorie de personnes et pas à toi. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis dans le présent, ton futur peut être changé si tu laisses Jésus rentrer dans ta vie et venir te transformer. Parce que oui, quand Jésus rentre, il chamboule tout. Il chamboule tout. Il change ta perception des choses. Il te montre c'est quoi la vérité. Parce que tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne marches pas dans la vérité. En réalité, tant que Jésus n'est pas encore le Sauveur et le Seigneur de ta vie, tu es sur une voie qui te conduira à la perte. Quand Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul vrai amour. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sephora. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement te donner comment tu peux vivre et expérimenter Jésus au quotidien. Premièrement, lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, sache que tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, la présence de Dieu, Dieu vient habiter en toi. Sa présence, sa force, son amour. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu en toi. C'est Jésus en toi. Et il est là pour te conduire, pour te transformer, pour te guider. C'est une personne, c'est pas juste une puissance, c'est une personne. D'accord? C'est une personne. Ce n'est pas juste un coup de vent, allez hop, non. C'est une personne. Donc, tu peux lui parler. Tu peux parler à Dieu. Parle-lui. Encore une fois, c'est Jésus en toi. Parce que c'est Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu en toi, personne. Tu peux lui parler. Moi, je parle à Dieu. Moi, je vous dis, je parle à Dieu. Dieu, c'est mon meilleur ami. Voilà. Je parle à Dieu tous les jours. Et quand je dis je parle à Dieu tous les jours, c'est pas juste quand je me réveille le matin et que je m'assois et que je dis, ah, je vais prier, ou encore le soir, tu vois. Mais c'est vraiment dans la vie de tous les jours, je lui parle. Je lui dis quand ça va, je lui dis également quand ça ne va pas. Parfois, je lui parle j'ouvre la bouche, moi j'aime faire ça. Je ne le fais pas seulement quand je suis avec des gens, donc dans ma tête, tu vois. Mais tu peux parler à Dieu. Parle-lui comme si tu parles à un ami. J'ai une question. Comment est-ce que tu développes une relation avec un meilleur ami? Tu lui parles tous les jours, non? Alors parle à Dieu tous les jours. Parle à Dieu tous les jours. Tous les jours. Et je te dirai comment est-ce que lorsque tu parles à Dieu tous les jours, tu sauras également que Dieu te parle. La deuxième raison que tu ne dois absolument pas rater, c'est parce que tu peux vivre Dieu au quotidien en demeurant chaque jour dans sa parole. Dieu nous a donné une feuille de route pour le vivre. Et c'est à travers sa parole, c'est-à-dire les paroles qu'il a dites sur toi, sur moi, les paroles qu'il a mises pour nous accompagner. Donc, si Dieu veut parler à quelqu'un, la première source, c'est à travers sa parole qui est la vérité, qui est la Bible. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole
quelqu'un qui médite la Bible jour et nuit, cette personne-là aura du succès dans ce qu'il entreprend. Parce que Dieu t'a déjà donné ce que tu dois faire pour réussir. Comment un tel va réussir? Comment un tel va faire ci, va faire ça? La Bible. Comment est-ce que je peux manifester l'amour? La Bible, la parole de Dieu. Comment je peux manifester la paix? Comment est-ce que je peux refléter le caractère de Jésus? La parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole. Donc, il faut que tu demeures dans la parole. Il faut que tu médites. Méditer, c'est quoi? Si tu peux t'inquiéter, le pasteur a dit, si tu peux t'inquiéter, c'est-à-dire, qui ici ne s'inquiète pas? Nous tous, on s'inquiète. Ouais. Si tu peux t'inquiéter, tu peux également, guess what? Méditer, parce que s'inquiéter, c'est penser au problème encore et encore. Méditer, la parole de Dieu, c'est tout simplement, ah, Dieu a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cet esprit, parle-moi, ça veut dire quoi? Ah, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole, est-ce que tu peux m'expliquer ce que cela veut dire? Ah, tu dis dans ta parole que la vérité nous affranchira. Donc, la vérité qui est la parole de Dieu nous affranchira. Comment est-ce que cela m'affranchit? Affranchi, qui veut dire libérer. Comment est-ce que cela me libère? Cela me libère de quoi? Ok, d'accord. En fait, c'est ça, méditer. Si tu ne médites pas la parole de Dieu chaque jour, tu ne peux pas savoir quand Dieu te parle. Parce que, comment je sais que Dieu me parle? Dans la vie de tous les jours, je parle à Dieu. Et Dieu me parle aussi. Comment je sais quand une pensée vient de Dieu? C'est quand cette pensée est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole. Donc, si tu veux que Dieu te parle et tu veux être sensible à sa voix parce que Dieu parle, il faut que tu connaisses sa parole. Parce que quand Dieu te parle, il va toujours te parler en fonction de sa parole, en fait. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas se contredire. D'accord? Donc, la Bible, ça doit être ton meilleur outil, en fait. Yes, pour vivre Jésus au quotidien. Un gain. Maintenant, troisième ou deuxième? Troisième. Ça, c'est très important. Dire tout à Dieu quand ça va pas. Quand ça va mal, dis à Dieu. Listen, si Dieu c'est ton meilleur ami, si Jésus c'est ton meilleur ami, pourquoi tu veux pas lui dire que ça va pas? Pourquoi est-ce qu'on abandonne quand les choses sont difficiles? Parce que quelque part on pense que Dieu n'est plus là. Mais non, Dieu il est toujours là. Écoute, ça sert à quoi de dire que tu crois en Jésus si tu abandonnes quand les choses sont difficiles? C'est vraiment quand les choses sont dures, c'est là qu'il faut puiser. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut que tu te rappelles. Ah, Dieu a dit dans sa parole, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. I will never leave you nor forsake you. Tu sais, dans les moments difficiles, je dis à Dieu, Seigneur, là, ça ne va pas. Je me sens mal, je me sens triste. Seigneur, j'ai l'impression que, en anglais, on dit I feel numb. En fait, c'est comme si je suis anesthésiée, je n'arrive pas à sourire. En fait, je lui dis tout. Quand j'ai envie de tomber dans un péché, Dieu m'a déjà délivré. J'ai déjà dit sur ma chaîne Insta que Dieu m'a délivré de la pornographie, par exemple. Quand je sais que j'ai envie d'aller regarder un film qui, je sais, va arriver en moi des désirs, voilà, je dis, Seigneur, j'ai envie de ça. En fait, je puise ma force en lui. Je dis, Seigneur, là, je me sens faible. Mais tu dis dans ta parole que dans ma faiblesse, ta force s'accomplit. Aide-moi. Dieu veut savoir comment tu vas. Tu peux lui dire ce qui se passe. Dis-lui tout. Il est intéressé. Parfois, on pense que Dieu est plus intéressé par quelqu'un et Dieu n'est pas intéressé par ma situation. C'est faux. Quel que soit le bobo que tu as, même si c'est petit, Dieu est intéressé. Parce qu'il t'aime. Il t'aime et il veut. Et la Bible dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. Jésus veut enlever cette chose qui, dans ta vie, en fait, est comme un poids, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de sourire, qui t'empêche d'être vrai, qui t'empêche de t'exprimer. Cette chose qui t'empêche de vivre. Peut-être c'est une maladie. Quelle que soit la chose, en fait, Jésus veut te délivrer de cette oppression. Mais comment il peut te délivrer si tu ne lui dis pas, si tu ne cries pas à lui pour demander de l'aide? Il ne peut pas parce que tu ne lui demandes pas. Donc, n'hésite pas à tout lui dire. Tu es tombé dans le péché, tu penses que Dieu t'a renié, c'est faux. Listen, si Dieu est un Père excellent, comment il peut te renier parce que tu es tombé dans le péché? Ça, c'est ce que les hommes feraient. Mais Dieu, il est tellement bon. La Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il faut que tu comprennes que la grâce de Dieu est tellement waouh. Tu vois, Dieu, il est tellement amour que même lorsque tu penses que ça y est, j'ai touché le fond, il n'y a plus moyen de retourner, Dieu te dit, hé, tu ne restes pas à terre. Ma grâce te relève.
Et quand tu demandes pardon à Dieu de cœur sincère, Dieu te relève en fait. Donc vraiment, c'est pour dire à quelqu'un, God sees you, Dieu te voit. Et il veut juste que tu lui parles, parle-lui. Ça fait mal, c'est dur, parle-lui. Tu es peut-être dans une saison et c'est pas confortable. Je connais, je sais ce que c'est. Mais même dans la saison où c'est pas confortable, c'est pas facile, sache que Dieu a un plan pour te tenir, pour te garder embrasé. Je vous partage quelque chose que Dieu m'a dit récemment. Dieu m'a dit, tu sais Sephora, prenons l'exemple de quelqu'un qui est malade et qui prie pour sa guérison. Donc c'est une épreuve. Dieu est le Dieu avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Dieu m'a dit, Sephora, expérimenter ma paix et ma joie pendant l'épreuve est tout aussi un miracle qu'expérimenter la guérison maintenant. Parce que la paix et la joie que Dieu donne, c'est comme tout va mal, ton corps te lâche, ton âme veut rentrer dans la dépression, mais ton esprit, parce que ton esprit est conscient de la vérité, tu es joyeux. Tu ne peux pas l'expliquer. Les gens te disent, mais comment ça se fait que tu es autant joyeux? Pourquoi tu es autant rempli de paix? Tu vas dire, c'est Jésus. C'est ça, c'est ce que fait Jésus en fait. C'est autant un miracle que si Dieu te guérissait maintenant. C'est-à-dire que si Dieu manifestait la guérison maintenant. Pourquoi? Parce que de manière humaine, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu traverses une maladie, une situation difficile, qu'importe, et que tu sois joyeux. Pour un être humain, c'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Mais ça, tu le vis quand tu donnes tout à Dieu. Et Dieu te remplit de lui-même. Ok? Maintenant, la dernière manière de vivre Jésus dans la vie au quotidien, c'est tout simplement d'être conscient que Dieu il est présent dans les moments simples. Il est présent dans les choses simples de la vie. J'ai une liste de choses du quotidien. Quand tu fais la vaisselle, quand tu marches dans la rue, quand tu cuisines, quand tu fais les courses, ok? Je sais pas moi, quoi d'autre? Quand tu es dans les transports, quand tu es en train de conduire la voiture, tu prends l'avion, whatever. Tu es avec quelqu'un, un ami, ta famille, whatever. Tu vas à l'église. Je te conseille d'aller à l'église. Dans les moments de silence, très important, dans les moments de silence, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je crois que j'ai tout dit. En fait, c'est pour te dire que quel que soit ce que tu fais, en réalité, Dieu, il est là. Et une fois que tu es conscient que Dieu est là, quelles que soient les choses que tu fais, tu vas vivre Dieu. Tu le vivras. Tu vivras sa paix. Tu vivras son amour. Tu sais, parfois, des moments random, juste des moments comme ça, je sais pas moi, je fais la vaisselle et je dis, ah Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et il commence à me parler. Je dis, ah. Donc, si tu as compris cette vidéo, tu ne viendras plus me dire que Dieu ne me parle pas, je n'entends pas Dieu, ou encore Dieu ne m'aime pas, Non. Parce que tu peux vivre Dieu dans les moments du quotidien. Parce que c'est une question de relation, ce n'est pas une question de performance. Combien de temps j'ai passé à prier? Combien de temps... Non, 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 non. Ce n'est pas ce qu'on fait. Dieu nous aime parce qu'il nous aime. Je ne peux pas expliquer. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. C'est tout. Il n'y a pas de... Non. Dieu t'aime parce qu'il t'aime. Dieu m'aime parce qu'il m'aime. Et la preuve, il a donné sa vie pour nous. Tout ce qu'il te demande maintenant, c'est laisse-moi rentrer dans ta vie et tu vas me vivre, tu vas m'expérimenter. Je crois que j'ai vraiment tout dit. Mais vraiment, j'espère que cette vidéo t'aura chamboulé et t'aura fait comprendre que vraiment ton Dieu, il est là en tout temps. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus a dit ça, c'est que Jésus, il est là. Mais pourquoi on pense qu'il n'est pas là? Il n'est pas loin, il est juste là. Il veut être ton meilleur ami. Alors ouvre-lui la porte et laisse Dieu être ton meilleur ami. Qu'il y ait vraiment une réelle relation entre toi et Dieu. Ok? Ok? Tu vas faire ça? Je te vois faire cela. D'accord? Ok? Good? Amazing. That's it, guys. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Et si cette vidéo vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et n'hésitez pas non plus à partager à quelqu'un, vous savez, qui en a besoin justement de vivre Dieu dans sa vie. Parce que Dieu, il est puissant, il est réel. Right? Donc, ma prière pour vous, c'est tout simplement que vous puissiez expérimenter ce Jésus, que vous puissiez expérimenter son amour, que vous puissiez expérimenter sa paix, sa joie surnaturelle, que vous soyez remplis de sa patience, que vous soyez remplis
de résilience dans les épreuves parce qu'il est à vos côtés, il ne vous a jamais laissé. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Bye and see you in the next video. Woo! Hey you, salut toi. Écoute, si tu as regardé cette vidéo, tu as entendu parler de Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu et tu veux également expérimenter ce Dieu qui peut changer, transformer des vies, ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui te donne une joie et une paix que les hommes ne peuvent pas donner, ce Dieu qui te soutient quand tout va mal, ce Dieu qui est avec toi dans tous les moments, ce Dieu qui est venu pour te donner la vie qui ne finit jamais, la vie éternelle. Et il s'appelle Jésus. Si tu veux accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur, je t'invite alors à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie. Merci pour ton sang qui a été coulé à la croix afin d'effacer et de pardonner mes péchés. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Merci, oh Dieu, d'être que à partir d'aujourd'hui, tu es mon sauveur et tu es mon Seigneur. Merci qu'à partir de cette prière, mon nom est inscrit dans le livre de la vie. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, guess what? Tu es enfant de Dieu et je t'accueille dans la famille. Wow! Et sache que le ciel se réjouit à ton sujet. Et alors, lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies, on a besoin de personnes pour nous encourager, on a besoin de personnes pour nous soutenir. Alors, si c'est ta première fois, si tu as fait cette prière, je t'invite à envoyer un mail à l'adresse que tu vois juste en bas, d'accord? Et en fait, ce sera juste pour que je puisse te donner quelques conseils pour t'aider dans ta marche avec Dieu. So, bienvenue! That's it. God loves you and bye!